إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande les prières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de sous le sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Le cours précédent, on a parlé de l'obligation de suivre la sunna. Et on a apporté des preuves par rapport à cela. Contrairement au Qur'aniyoun, cette secte-là, ces égarés-là qui prétendent qu'on ne doit pas faire recours à la sunna, mais que l'on devrait simplement se contenter du Qur'an. Et il n'y a pas de doute que ça c'est batilun. C'est complètement batil. Dire qu'on ne doit pas suivre la sunna, on doit seulement suivre le Qur'an, ça c'est faux. C'est faux. Et c'est nul. Et c'est à rejeter avec la toute dernière énergie. Alors nous allons ici citer les preuves sur lesquelles s'appuie cette secte pour justifier leur position. Ensuite, nous allons réfuter ces preuves-là. Alors, ils te disent quoi? Ils te disent, le Coran est déjà détaillé. Tout est détaillé dans le Coran. On n'a pas besoin de la sunna. On n'a pas besoin de la sunna. Le Coran est déjà expliqué. Et tout est dans le Coran. Ils disent donc on n'a pas besoin de la sunna. Donc tout ce que vous apportez là, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Tirmidhi, Nasa'i ibn Majah, Mustadrak al-Hakim, Musnad Imam Ahmed, Bayhaqi, Tabarani, ils disent tout ça on n'en a pas besoin. Lèche, il te dit car le Coran est déjà détaillé. Le Coran est déjà expliqué. Tout est déjà dans le Coran. Et ils disent, nous avons des preuves qui prouvent que tout est détaillé dans le Coran. Et que tout est dans le Coran. Donc on n'a pas besoin d'une autre explication. Parce que tout est déjà expliqué dans le Coran. Alors, première preuve. Ils te disent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Sourate 16 au verset 89. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sur la traduction rapprochée, nous avons fait descendre sur toi le livre comme exposé explicite de toutes choses. Et Allah a dit, nous avons fait descendre sur toi le livre comme exposé explicite de toutes choses. Et ça veut dire que tout est déjà expliqué dans le Coran. On n'a plus besoin de la sunna. On n'a même pas besoin de la sunna. Donc on ne doit pas suivre la sunna. Tout est déjà expliqué. Donc quand vous dites que la sunna explique le Coran, ils disent que c'est faux. L'imam Ahmed a dit quoi? L'imam Ahmed a dit وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ. L'imam Ahmed a dit quoi? Il a dit وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ. Et la sunna explique le Coran. Les Qur'aniyoun te disent non. Quelle sunna qui explique le Coran? Tout est déjà expliqué dans le Coran. Ils disent donc on n'a pas besoin de la sunna. Vous avez compris? Donc ça c'est la première preuve. Deuxième preuve. Ils te disent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sourate 6 au verset 38, Ma farratna fil kitabi min shay. Et ça c'est l'une des preuves qu'il cite beaucoup. Il est rare de voir un Qur'ani s'argumenter sans citer cette preuve-là. Sourate 6 verset 38. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ma farratna fil kitabi min shay. Sur la traduction rapprochée, nous n'avons rien omis dans le livre. Vous avez compris ça? Nous n'avons rien omis dans le livre. Ils disent, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il n'a rien omis dans le livre. Ça veut dire que tout est dans le Coran. Pourquoi vous nous apportez la sunna? Pourquoi vous nous dites non, il faut suivre la sunna?
Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons rien omis dans le livre. Alors, en réponse à cela, donc je vais déjà commencer, à répondre, n'est-ce pas, à leur argument, principalement cette preuve-là. Arju an tantabihu huna. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis dans le livre. Qu'est-ce qui est voulu par le livre ici? Une question. Qu'est-ce qui est voulu par le livre ici? Alors sachez qu'il y a deux avis des savants sur ça. Certains savants ont dit, ce qui est voulu par le livre ici, donc Al-Kitab ici, c'est le Coran. C'est le Coran. Donc, quand Allah dit, nous n'avons rien omis dans le livre, c'est-à-dire, nous n'avons rien omis dans le Coran. Ça, c'est un avis. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui disent, non, ce qui est voulu ici, ce n'est pas le Coran. Ce qui est voulu ici par le livre, c'est le Lawh al-Mahfouz. Ce qui est voulu ici par Al-Kitab, ce n'est pas le Coran, c'est le Lawh al-Mahfouz. Et ça, c'est l'avis qui est juste. L'avis qui est juste, c'est que ce qui est voulu ici par Al-Kitab, c'est le Lawh al-Mahfouz. Ce n'est pas le Coran. Le dalil, la preuve c'est quoi? Le début du verset, le contexte du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Jade, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés, qu'ils seront rassemblés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit bien ici, nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis dans le livre. De quel livre Allah parle ici? Ce n'est pas le Coran. Ici, il s'agit du Lawh al-Mahfouz. Car il dit bien, nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis dans le livre. Il s'agit du Lawh al-Mahfouz. Il s'agit du Lawh al-Mahfouz. Il ne s'agit pas ici du Coran. Et nous avons des exemples comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple sur 34 verset 3, Alimul Ghayb, la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi as-samawati wala fi al-ardi. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur l'introduction rapprochée, mon Seigneur le connaisseur de l'invisible, rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome, dans les cieux comme sur la terre. Rien n'existe de plus petit, ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne soit inscrit dans un livre sans rien de plus petit? Rien n'existe de plus petit, ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Un livre explicite. Qu'est-ce qui est voulu par un livre explicite ici? Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ma farratna fil kitab min shay, nous n'avons rien omis dans le livre, il ne s'agit pas du Coran. Il s'agit du Lawh al-Mahfouz. Donc, tout est mentionné dans le Lawh al-Mahfouz. Tout est mentionné dans le Lawh al-Mahfouz. Donc, il ne s'agit pas du Coran. Donc vous ne pouvez pas venir prendre ce verset comme une preuve pour dire que tout est mentionné dans le Coran de telle sorte qu'on n'a plus besoin de la sunna. On dit ça ne tient pas. Car ce qui est voulu ici par le livre, c'est le Lawh al-Mahfouz. Ce n'est pas le Coran. Deuxièmement, nous disons, prendre ce verset pour dire que tout est déjà dans le Coran et qu'on n'a pas besoin de la sunna, c'est-à-dire tout est dans le Coran, on n'a pas besoin de la sunna. Prendre ce verset pour dire ça, il n'y a pas de doute que c'est complètement batilun. Kif,
Déjà, nous venons de dire que ce qui est voulu par le kitab, c'est le lawh al-mahfouz. C'est le lawh al-mahfouz, ce n'est pas le Coran. Deuxièmement, nous disons, ce verset se trouve dans quelle sourate? Sourate 6. Sourate 6, savants te disent que c'est une sourate mécoise. C'est-à-dire qu'après la descente de ce verset, il y a des choses qui ont été révélées. Comment vous pouvez alors prendre ce verset comme preuve pour dire que tout est déjà mentionné dans le Coran et qu'on n'a pas besoin de la sunna? Il faut bien comprendre. Comment vous pouvez prendre ça comme verset pour dire que tout est mentionné dans le Coran? On n'a plus besoin de la sunna, sachant que ce verset, quand ça a été révélé, d'autres versions ont été révélées après. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, est-ce que ça c'est le dernier verset qui a été révélé? C'est-à-dire, est-ce que ça c'est le dernier verset du Coran qui a été révélé? C'est le dernier verset du Coran à être révélé là. Donc comment vous pouvez prendre ça comme preuve? Il dit, nous n'avons rien omis dans le livre. Mais il y a des choses qui ont été révélées après. Est-ce que vous suivez? Donc vous ne pouvez pas prendre ça comme preuve. Jade. C'est pourquoi on a dit as-sahih ar-rajih. C'est que ce qui est voulu par le kitab ici, c'est le lawh al-mahfouz. Ce n'est pas le Coran. Ensuite, nous disons, même si on dit, ici, ce qui est voulu, c'est le Coran. Supposons, on dit, ce qui est voulu ici par le kitab, c'est le Coran. On dit, toujours est-il que ce n'est pas une preuve qui justifie qu'on ne doit pas suivre la sunna. Déjà, même les savants qui ont dit que ce qui est voulu par Al-Kitab ici c'est le Coran, aucun d'eux n'a compris de ce verset qu'on n'a plus besoin de la sunna, qu'on ne doit pas suivre la sunna. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma farratna fil kitab min shay. Ils n'ont pas compris ça. Nous disons, même si on dit, c'est-à-dire supposons que le sens ici d'Al-Kitab c'est le Coran. Disons, ça ne montre pas toujours qu'on ne doit pas suivre la sunna. Parce que nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons rien omis dans le livre. N'est-ce pas? Nous disons, naam. Et dans le livre, Allah subhanahu wa ta'ala dit de suivre, et de suivre la sunna. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran de suivre son prophète. Et le suivi du prophète implique le suivi de sa sunna. Donc il a dit, nous n'avons rien omis dans le livre. Naam. Il a mentionné dans le livre, dans le Coran, qu'il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc où est l'ishkal? Il n'y a pas d'ishkal. Je ne sais pas si vous avez compris. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons rien omis dans le livre. Nous disons, non. Dans le Coran, Allah n'a pas mentionné qu'on doit suivre le prophète. Ça fait partie de ce qu'il a mentionné dans le livre. Donc où est l'ishkal? Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal dans ça. Jade. Ça c'est si on dit que le sens du verset c'est le sens de Al-Kitab ici c'est le Coran. Jade. As-sahih ar-rajih, comme on a dit, ce qui est voulu par Al-Kitab ici c'est le lawh al-mahfouz. Ce n'est pas le Coran. Jade. Ma farratna fil kitab min shay. Nous n'avons rien omis dans le livre. Quel livre? Le lawh al-mahfouz. Jade. Alors, troisième preuve. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate 6 au verset 114. Bon, les preuves qui vont un peu dans le même sens, on va les citer et on va apporter une réfutation, n'est-ce pas, plus tard, par rapport à ces preuves-là. Donc une réfutation qui va directement, une parole qui va directement refuter tous ces c'est-à-dire que l'istidlal de ces versets-là. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sourate 6 au verset 114,
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 6 au verset 114, sur l'introduction rapprochée, chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé, détaillé. Quatrième preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 7 au verset 52, nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Ils disent voilà, on dit ici que nous avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide. Donc, ils disent donc le Coran a tout détaillé, tout est dans le Coran. Cinquième preuve. Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit Kitabun fussilat ayatuhu Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Soit 41 verset 3. Ils disent un livre dont les versets sont détaillés ou clairement exposés. Un Coran arabe, un Coran arabe pour les gens qui savent. Ils disent, voilà encore on dit un livre dont les versets sont détaillés. Sixième preuve. Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Soit 6 au verset 19. Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur l'introduction rapprochée, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tout ce qu'il atteindra. Donc je vais vous citer ici presque toutes les preuves que ces Qur'aniyoun là citent pour justifier leur position. Nous allons citer presque toutes les preuves qu'ils citent et nous allons ensuite réfuter. Bon, il y a des preuves que j'ai laissées parce que il y a des preuves qui se ressemblent en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de l'istidlal. Donc, si par exemple on a ici par exemple trois preuves qui vont dans le même sens, je peux prendre par exemple, je peux citer juste une des trois preuves. Puisque ça va dans le même sens. Donc quand on va porter la réfutation, cette réfutation va, n'est-ce pas, être une réfutation des trois preuves directement. Alors, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tout ce qui l'atteindra. C'est quoi l'aspect argumentatif? Ils disent ici, on n'a pas cité la sunna. On n'a pas cité la sunna. On a parlé du Coran. Donc c'est seulement le Coran qu'on doit suivre. Disons ça, c'est un istidlal qui est daif. Cet istidlal-là est daif. C'est-à-dire, s'argumenter de ce verset pour justifier votre position, c'est faible. C'est-à-dire, l'argumentaire est faible. Nous disons, où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour qu'il n'avertisse qu'avec le Coran? Il a dit ça où? C'est-à-dire, où est le rapport même? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire qu'il a fait descendre, ou bien qu'il a révélé le Coran, afin que le prophète avertisse par sa voix. Qu'est-ce que la sunna vient chercher ici? Allah subhanahu wa ta'ala parle du Coran. Il est en train de parler du Coran. Il dit qu'il a fait descendre le Coran pour ça. Où est le problème avec la question de la sunna? Il dit, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix. Vous et tous ceux qui l'atteindra. Où est le problème? Qu'est-ce que la sunna vient chercher ici? C'est-à-dire, pourquoi vous ramenez la question de la sunna ici? Pourquoi vous voulez rattacher la question de la sunna à ce verset? Ce verset est en train de parler du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit pourquoi il a révélé le Coran. Le prophète, il dit au prophète de dire, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous
et tout ce qu'il atteindra. Ça parle du Coran. Donc, c'est-à-dire, où est je ne vois pas où est le rapport ici. Est-ce qu'il a dit pour qu'il n'avertisse qu'avec le Coran? Il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Le verset nous dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Ça n'a pas de rapport. Donc il n'y a pas à prendre ça comme dalil pour venir dire qu'on ne doit pas suivre la sunna, on doit seulement suivre le Coran. Ça ne tient pas. Parmi les preuves qu'il cite également, on va dire c'est la 6e preuve, si je ne m'abuse, et 7e preuve, pardon. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 29 au verset 51, أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne leur suffit-il donc point que nous avons, donc sur l'introduction rapprochée, ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre qui leur soit récité? Ils disent voilà. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran suffit. Ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Ils disent, vous quand vous venez, vous dites Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, le Musnad Imam Ahmed, Mustadrak al-Hakim, Sunan al-Bayhaqi, Tabarani. Ils disent, mais Allah subhanahu wa ta'ala est en train de vous réprimander ici dans le Coran. Ils disent, Allah a dit, ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Ils disent, Allah a dit, Allah est en train de vous réprimander parce qu'il dit, ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre? Ils disent donc, le Coran ne vous suffit pas. Ils disent, le Coran suffit. Donc Allah est en train de réprimander ceux-là qui suivent, n'est-ce pas, autre chose. C'est-à-dire qui ne suivent pas, qui ne se contentent pas de suivre le Coran, mais qui suivent également la sunna. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Et ça montre que le Coran suffit. On n'a pas besoin de la sunna. Vous avez vu l'aspect argumentatif? Parmi les preuves également, ils te disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 77 au verset 50, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Ils, Allah subhanahu wa ta'ala dit, après cela, en quel hadith croiront-ils donc? En quel hadith croiront-ils donc? Et une fois, un Dajjal min ad-Dajjaj, il a parmi les Qur'aniyin, m'avait cité cette preuve-là. Il me dit, vous parlez des hadiths. Il dit, Allah a dit, après cela, en quel hadith croiront-ils donc? Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a on doit croire qu'à un seul hadith. Et ce hadith, c'est le Coran. C'est le seul hadith auquel on doit croire. Quant à vos hadiths là, Abi Daoud, Tirmizi, Nasa'i et tout le reste, on ne doit pas croire en cela. Pourquoi? Ils disent parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Après cela, en quel hadith croiront-ils donc? Donc vous devez croire au Coran et non aux autres, et non à la sunna comme vous dites. Alors ça, c'est le jahlun mahb. Ça c'est le jahlun mahb. C'est la pure ignorance. Nous disons, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ,
Déjà le mot hadith. Parce que eux, généralement, ils ne vont pas te traduire le mot hadith là. Souvent, ils vont dire, ils vont laisser ça comme ça, hadith. Parce qu'ils savent que la sunna du prophète, Jade, on parle de quoi? On parle de hadith, on dit Abi Daoud. Le prophète a dit dans un hadith. Donc ils vont laisser le terme hadith. Il y en a qui traduisent. Mais beaucoup laissent le terme hadith. Ils utilisent le terme hadith. Jade. Pourquoi? Parce qu'ils te disent c'est le seul hadith auquel on doit croire. C'est le Coran. Le seul hadith auquel on doit croire, c'est le Coran. Nous disons le mot hadith déjà. Parmi les sens du mot hadith, c'est la parole. Parmi les sens du mot hadith dans la langue arabe, c'est quoi? La parole. Quand on dit ça c'est un hadith, ça dit c'est une parole. Jade. Donc ici quand Allah subhanahu wa ta'ala dit après cela en quel hadith croiront-ils donc? C'est-à-dire en quelle parole? Après cela en quelle parole croiront-ils donc? Mais ça c'est pas un ishkal. C'est-à-dire que qu'ils traduisent le terme hadith ou qu'ils laissent le terme hadith, c'est pas un problème. Qu'est-ce que ce verset-là veut dire? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit après cela en quelle parole ou bien en quel hadith croiront-ils donc? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas suivre la sunna. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en train de dire ici qu'on ne doit pas suivre la sunna. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire comprendre que si ceux-là ne croient pas au Coran, s'ils ne croient pas au Coran avec tout ce que ça comme argument, comme clarté, avec tout ce qu'il y a comme argument, comme clarté, s'ils ne croient pas au Coran, ils vont croire en quoi après ça? Allah fait comprendre que si les gens ne croient pas au Coran, ils vont croire en quoi après ça? Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Et nous disons, naam, celui qui ne croit pas au Coran, il va croire au hadith du prophète. Quelqu'un ne croit pas au Coran, c'est au hadith du prophète qu'il va croire. Donc nous disons, naam. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, après cela, en quelle parole croiront-ils donc? Ou bien en quel hadith croiront-ils donc? C'est-à-dire que si vous ne croyez pas ça au Coran, vous allez croire en quoi? Et nous disons, naam. Quelqu'un qui refuse de croire au Coran, c'est au hadith du prophète qu'il va croire. Donc ça n'a pas de rapport avec ce que vous êtes en train de dire. Ça n'a pas de rapport avec ce que vous êtes en train de dire. Donc votre istidlal ne tient absolument pas. Et ça c'est le jahl. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, il est en train de faire comprendre que si les gens ne croient pas au Coran, s'ils ne croient pas, si ceux-là ne croient pas au Coran, ils vont croire en quoi après ça? Ils disent non, quelqu'un refuse de croire au Coran, il va croire en quoi après? Il va croire au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que s'argumenter de ce verset ne tient absolument pas. C'est-à-dire s'argumenter de ce verset pour justifier votre position, ça ne tient absolument pas. Jade. Et vous allez voir que ces gens-là ont des incompréhensions concernant plusieurs versets. Alors, quand vous regardez les preuves que citent les Qur'aniyoun, vous allez vous rendre compte que ces preuves-là, on peut les classer en catégories. Une catégorie comme quoi Allah n'a rien omis dans le Coran. Une catégorie comme quoi Allah a tout exposé, tout détaillé. Une catégorie comme quoi Allah dit que le Coran suffit. Ça c'est un peu, ça sont les catégories des preuves dans lesquelles, ou les catégories des preuves, n'est-ce pas, citées par les Qur'aniyoun. Donc, ils vont te dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran suffit. Ils vont te dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout est détaillé, tout est exposé, hein, et tout est détaillé. Ils vont te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien omis dans le Coran.
disent ça, ce sont des preuves qui montrent que le Coran suffit. On n'a pas besoin de la sunna. On n'a pas à faire recours à la sunna. Alors, en réfutation à ces preuves, nous disons, ou en réfutation à leur istidlal, à leur argumentaire, nous disons ceci. Les versets qui disent que le Coran est un exposé explicite, ou bien c'est un livre dont les versets sont détaillés, les versets qui vont dans ce sens-là, nous disons, Naam, qui a dit le contraire? C'est un livre, ce livre est un exposé explicite, c'est un livre dont les versets sont détaillés, nous disons Naam. Mais qui vous a dit que la sunna ne fait pas partie de ce qu'Allah a détaillé? Qui vous a dit ça? Allah a dit un livre dont les versets sont détaillés. Un exposé explicite. Nous disons Naam. Mais qui vous a dit que la sunna ne fait pas partie de ce qui est détaillé? Qui vous a dit que la sunna ne fait pas partie de ces versets qui ont été détaillés? Allah subhanahu wa ta'ala a dit de suivre, il a dit de suivre le prophète dans le Coran. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, où est l'ishkal? Disons, tout ça rentre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé dans le Coran. Donc, où est le problème? Disons, Naam, un livre dont les versets sont détaillés. Et d'ailleurs, parmi les choses qui ont été détaillées dans le Coran, le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous demande de suivre son prophète. Allah nous demande de suivre son prophète. Il dit qu'il a fait descendre le livre pour que le prophète explique. Pour que le prophète éclaircisse aux gens. Donc tout ça rentre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué à détail dans le Coran. Donc où est le problème ici? Il n'y a pas d'ishkal. Et on vous dit, si le sens voulu par ces versets-là, les versets qui disent un livre, n'est-ce pas, dont les versets sont un livre dont les versets sont détaillés, un exposé explicite, on dit si le sens voulu par ces versets-là, c'est que tout est détaillé dans le Coran, de telle sorte qu'on n'a pas besoin de la sunna pour expliquer quoi que ce soit. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran toujours وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? Nous avons fait descendre vers toi le zikr, nous avons fait descendre vers toi le Coran, ou sur toi le Coran, afin que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Le prophète Mohammed éclaircit encore quoi? Si déjà tout est détaillé, tout est éclairci, on n'a plus besoin de la sunna. Il éclaircit quoi alors? Si c'est déjà détaillé, éclairci, de telle sorte qu'on n'a pas besoin de la sunna, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète qu'il a fait descendre le Coran pour qu'il éclaircisse, n'est-ce pas, aux gens, ou pour qu'il explique aux gens? Et nous vous demandons, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète d'expliquer. Il a dit qu'il a fait descendre le Coran pour qu'il explique, pour qu'il éclaircisse, n'est-ce pas, aux gens. Nous vous demandons, où est cette explication? Où est cet éclaircissement du prophète? Cet éclaircissement du prophète est où? C'est dans le Coran? Montrez-nous ça un peu, on va voir. L'éclaircissement du Coran là, du prophète, pardon. L'éclaircissement du prophète, c'est dans le Coran? Hein? Montrez-nous ça. Et c'est pas la peine de dire, quand on lui demande d'éclaircir, ce qui est voulu ici, c'est lire le Coran. Ce qui est voulu ici, c'est lire seulement le Coran. On dit non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que s'il lit seulement ce qui est
détailler, expliquer ce qui a déjà été éclairci, on ne dit pas qu'il est en train d'éclaircir, il est en train de lire l'éclaircissement, il est en train de lire l'explication. Jade. Donc si on dit qu'il doit éclaircir ou expliquer, ça veut dire que ce n'est pas la simple lecture de ce qui est déjà expliqué. Parce que c'est déjà expliqué, khalas. Quoi, les gens, personne ne sait lire. Ou bien vous voulez dire que les Arabes là, ils ne comprenaient pas la langue arabe. Donc c'est pas la peine de dire ce qui est voulu par éclaircir ici, c'est lire. Non. Si on dit, on ne dit pas qu'il est en train d'éclaircir, puisque c'est déjà éclairci. Il lit simplement ce qui est déjà éclairci. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pour que tu éclaircisses aux gens, ça montre bien que ce n'est pas la simple lecture. Là. Ce n'est pas la simple lecture de ce qui est déjà éclairci. Jade. Et ne dites pas non. C'est juste ce qui est voulu ici. Quand on dit pour que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, ce qui est voulu par l'éclaircissement ici, c'est juste que le prophète dise ce verset-là, il faut le comprendre par rapport à tel autre verset. C'est ce qui est voulu par l'éclaircissement ici. C'est pas la peine de dire ça. C'est-à-dire, dire ici que ce qui est voulu par l'éclaircissement, c'est le simple fait que le prophète dise ce verset-là, il faut le comprendre par rapport à tel autre verset. Cet autre verset, il faut comprendre ça par rapport à tel autre verset. Nous disons ça ne tient absolument pas. Dire ça ne tient absolument pas. Parce qu'ils veulent te dire quoi? Ils veulent te dire, ça veut dire qu'on tourne toujours dans le Coran. Donc ce qui est voulu par l'éclaircissement ici, c'est le simple fait que le prophète dise ce verset, il faut le comprendre par tel autre. Il faut le comprendre par tel autre verset. Mais il faut le comprendre à la lumière de tel autre verset. Ils disent donc on est toujours dans on est toujours en train de tourner dans le Coran. Nous disons ça ne tient pas. Parce que nous disons, si vous dites ça, vous avez affirmé que la sunna est un argument, que la sunna est une preuve. Kef. Parce que nous allons vous demander, où est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ou où est-ce qu'il a dit que ce verset, il faut le comprendre à la lumière de tel autre verset? Il a dit ça où? Dans le Coran. Il a dit ça dans le Coran. Montrez-nous ça un peu dans le Coran. Donc si ce n'est pas dans le Coran, il a dit ça où? C'est-à-dire cette parole-là. Dire que ce verset, il faut le comprendre à la lumière de tel autre verset, cette parole-là, elle est où? Dans le Coran? Ou elle va se trouver dans la Sunna? Si vous dites dans le Coran, on dit montrez-nous ça dans le Coran. Donc vous serez obligé de dire que cette parole ne se trouve pas dans le Coran. Et ça se trouve pas dans le Coran, ça se trouve où? Ça va se trouver dans la Sunna. Et donc ça veut dire que la Sunna est un argument. Parce que vous allez prendre ça comme preuve pour venir expliquer ce verset. Et c'est vraiment étonnant ces gens-là. Ils te disent que le Coran n'a pas besoin d'explication. Tout est déjà expliqué. Mais ils sont toujours en train de faire des explications des versets du Coran. C'est ajib. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait descendre sur toi le livre ou le zikr, le Coran, pour que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Ils te disent, ce qui est voulu ici, par l'éclaircissement, c'est ceci, c'est cela. Mais ce que vous êtes en train d'apporter là, c'est une explication. Vous avez dit qu'on ne doit pas expliquer le Coran, non? Que tout est déjà expliqué, tout est déjà détaillé. Donc, vos explications à vous, on doit prendre. Mais quand on vous apporte les explications du prophète, des compagnons, etc., vous dites non. On ne doit pas expliquer le Coran. Donc nous disons,
c'est pas la peine de dire ça, de dire que non, ici c'est qui est voulu par éclaircissement, c'est juste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dise ce verset, il faut le comprendre à la lumière de tel autre verset. On dit si vous dites ça, vous avez affirmé que la sunna est un argument, que la sunna est une preuve. Comment? Parce que nous allons vous demander où est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Donc si le prophète dit tel verset, il faut comprendre ça par rapport à tel autre verset, il a dit ça où dans le Coran? Montrez-nous ça dans le Coran. Donc, si ce n'est pas dans le Coran, c'est où? Vous ne pouvez que dire que c'est dans la sunna. Si c'est dans la sunna, ça veut dire que vous avez affirmé que c'est une preuve. Parce que vous prenez ça comme preuve pour dire que c'est le sens de... Oui, vous prenez ça comme preuve pour dire que c'est le sens qui est voulu, n'est-ce pas, c'est le sens qui est voulu du verset qui dit que nous avons fait descendre sur toi le zikr ou le Coran afin que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Donc, nous disons, prendre ces versets-là, versets qui disent, le Coran, c'est un livre dont les versets sont détaillés, c'est un exposé explicite. Prendre ces versets-là pour dire qu'on ne doit pas suivre la sunna, pour dire qu'on ne doit pas faire recours à la sunna, que la sunna n'est pas un argument, que ce n'est pas une preuve, ça c'est complètement batilun. Jade. Et nous disons le suivi du prophète. Jade, le suivi du prophète fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliquées dans le Coran. Ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran. Ça fait partie de ce qui est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Wa ati'u ar-rasul. Allah subhanahu wa ta'ala dit oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit si vous divergez, vous discutez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons fait descendre vers toi le zikr, le Coran, afin que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne convient pas à un croyant ou une croyante lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, donc lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans cette chose. Tous ces versets-là nous montrent qu'on doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait déjà cité ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission avec le messager d'Allah, après que la vérité lui est clairement apparue, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous allons lui coller ce qui s'est collé, et nous le jetterons en enfer. Quelle mauvaise destination. Donc Allah a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Celui qui fait scission avec le messager d'Allah, qui fait scission du messager d'Allah. Donc ça montre qu'on doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 16 au verset 89 et nous avons fait descendre sur toi le livre comme exposé explicite de toutes choses, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Tibyanan li kulli shay,
Tibyanan li kulli shay'in. Comment les savants de Usul appellent ça? Li kulli shay'in. Comment les savants de Usul appellent ça? Ça, c'est une généralité. Al-fadl al-umum. Li kulli shay'in. Donc ça veut dire ici que c'est un texte général. Mais le texte général, il ne peut pas être restreint. Un texte général ne peut pas être restreint. Il peut être restreint. Allah subhanahu wa ta'ala dit, même les usul, ils n'ont pas des usul ces gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 46 au verset 25, Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura ila masakinuhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'introduction rapprochée, détruisons tout par le commandement de son Seigneur. Puis le lendemain, on ne voyait que leur demeure. Il a dit détruisons tout. Donc, quand on dit détruisons tout, ça veut dire que tout a été détruit. Et il dit ensuite, puis le lendemain, on ne voyait que leur demeure. Donc, ça n'avait pas été, ça n'a pas été détruit. Est-ce que vous suivez? Donc ici, on voit que c'est un texte général, mais qui a été restreint. Donc un texte général peut être restreint. Intabihu li hadha. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a fait descendre le livre comme exposé explicite de toutes choses, nous disons Naam. Mais certains détails qui ne sont pas dans le Coran, c'est où? Le nombre de raka'at, le quota au niveau de la zakat, des ahkam dans le siyam, dans le hajj, dans le mariage, dans le bouillon, les transactions commerciales, la vente. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. On ne trouve pas la réponse on ne trouve pas la réponse directement dans le Coran. La réponse est dans la sunna. La réponse est dans la sunna. Donc on ne peut pas dire que tout est détaillé dans le Coran de telle sorte qu'on n'a plus besoin de la sunna. On dit non. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que tout est détaillé dans le Coran de telle sorte qu'on n'a plus besoin de la sunna. Disons ça, on ne peut pas dire ça. On a besoin de la sunna. L'imam Ahmed a dit wa sunnatu tufassiru al-Qur'ana. La sunna explique le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim. Nous avons fait descendre vers toi le dhikr, nous avons fait descendre vers toi le Coran, ou nous avons fait descendre sur toi le Coran pour que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Donc la sunna vient éclaircir. La sunna vient expliquer le Coran. C'est pourquoi l'imam Ahmed a dit wa sunnatu tufassiru al-Qur'ana. Ensuite nous disons, ce verset-là, ce verset 89, il se trouve dans quelle sourate? Le verset que vous citez là. Il se trouve dans la sourate Nahl, sourate 16. Nous disons, vous n'avez pas vu les versets. C'est là où vous voyez que quand Allah a rendu quelqu'un aveugle, c'est comme ça. Il voit, c'est-à-dire il voit avec ses yeux, mais en réalité il est aveugle. Le verset que vous citez là, c'est dans la sourate Nahl, sourate 16, n'est-ce pas? Dans la même sourate, juste avant le verset là, le verset 89 là, que vous citez, juste avant ce verset là, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète d'expliquer, d'éclaircir. Vous n'avez pas vu ce verset là? C'est-à-dire, vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons fait descendre, nous avons fait descendre sur toi le livre comme exposé explicite de toutes choses. Il dit donc ça montre
que tout est déjà expliqué. Tout est dans le Coran. Disons, mais Allah subhanahu wa ta'ala, juste avant ce verset-là, il dit quoi? Il dit ceci. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Soit 16, verset 44. Nous avons fait descendre ce Coran, le zikr, le Coran, sur toi pour que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Donc il parle de quelle explication ici? Il parle de quel éclaircissement ici? Donc il faut travailler avec tous les textes. Pourquoi vous prenez un texte et vous laissez les autres? Allah, juste avant, Allah dit que le prophète explique. Le prophète éclaircit, il doit éclaircir ce qu'il a fait descendre. Donc il doit éclaircir. Il a fait descendre le Coran pour qu'il éclaircisse aux gens. Pour qu'il éclaircisse aux gens ce qu'on a fait descendre. Ce qu'on a fait descendre pour eux. Et toujours dans la même sourate, au verset 64, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, et nous avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu... Et nous avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur expliques clairement le motif de leur dissension. De même qu'un guide et une miséricorde pour les gens croyants. Nous avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur expliques clairement, qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension. لِتُبَيِّنَ لَهُمْ, afin que tu leur éclaircisses. Donc tout ça, ça montre que le prophète explique le Coran. Il éclaircit. Donc il faut travailler avec tous les textes. Il ne faut pas prendre un texte et vous laisser les autres textes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran, quand il parlait de la guerre de Uhud, lorsque certains compagnons ont désobéi au prophète, lorsqu'il leur a demandé de rester sur la montagne et de ne pas descendre. Où est l'ordre là? L'ordre là est où dans le Coran? L'ordre là, l'ordre du prophète là, c'est mentionné où dans le Coran? Donc vraiment, ça c'est vraiment un madhab qui est batil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 75 au verset 17. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alayna bayana. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, son rassemblement, parlant du Coran, son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation. À nous ensuite incombera son explication. L'explication de quoi? L'explication du Coran. Ça c'est un verset qui est clair. Ou c'est un verset clair qui montre qu'il y a une explication autre que le Coran. C'est pourquoi Ibn Kathir dit quoi? Ibn Kathir, dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit après sa mémorisation et sa lecture, nous allons te l'éclaircir, te révéler son sens. Il dit après sa mémorisation et sa lecture, nous allons te l'éclaircir, te révéler son sens. Ce verset est clair qu'il y a une explication autre que le Coran. Donc si le Coran était déjà détaillé au point de se passer d'une autre explication, c'est-à-dire si le Coran n'avait pas besoin d'être expliqué, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas besoin de dire, il ne devait pas dire ici qu'il va éclaircir cela au prophète.
Ce texte est clair. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas dire quand donc nous le récitons, suit sa récitation, à nous ensuite incombera son explication. Puisque vous dites tout est déjà expliqué, tout est déjà clair. Donc, dans la lecture, il devait déjà voir l'explication. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit quand même, à nous ensuite incombera son explication. Donc après la récitation. Donc il dit, quand donc nous le récitons, suit sa récitation. À nous ensuite incombera son explication. C'est clair. Oh, vous les Qur'aniyoun, ce verset est clair. Qu'il y a une explication autre que le Qur'an. Ce texte est clair. Donc il faut délaisser le faux. Oh, vous les Qur'aniyoun, délaissez le faux. Il faut suivre le haqq. Il faut vous repentir avant la mort. Vous êtes dans un égarement évident. Donc ce verset est clair. Ce verset est clair qu'il y a une explication autre que le Coran. Car il a dit ici, quand donc nous le récitons, suit sa récitation. La récitation de quoi? Du Coran. À nous ensuite incombera son explication. Donc ça montre qu'il y a une explication autre que le Coran. C'est pourquoi Ibn Kathir a dit, après sa mémorisation et sa lecture, nous allons te l'éclaircir, te révéler son sens. Donc ça c'est plus que clair. Ensuite, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim. Soit 29, verset 51. Ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Donc il cite ça comme preuve. Et ça aussi, ça fait partie des preuves qu'il cite beaucoup. Cette preuve-là. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité. Arju an tantabihu huna. Nous disons, ce verset ne veut pas dire qu'on ne doit pas suivre la sunna. Abadan. Ça ne veut pas dire cela. Ni de près, ni de loin. Abadan. Nous disons, revenez au début du verset. Lisez le verset d'avant. Le verset qui vient avant ce verset-là. Lisez ça. Pourquoi vous ne lisez pas ça? Il faut lire ça. Lisez ça, vous allez comprendre le sens de ce verset. Et vous allez voir, hein, les Qur'aniyoun, quand ils citent ce verset, ils ne citent pas le début du verset, ils citent juste cette partie-là. C'est juste cette partie-là qu'ils citent. Ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Donc ils disent, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le Coran ne vous suffit pas. Donc pourquoi vous suivez la sunna? Pourquoi vous apportez des hadiths, etc. Allah dit ici, le Coran ne vous suffit pas. Nous disons, il faut lire le verset d'avant. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit avant ça? Allah dit, intabihu, verset 50. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur l'introduction rapprochée, ça c'est sourate, et ça c'est le verset 50, toujours de la même sourate, donc sourate 29. Allah dit sur l'introduction rapprochée, ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges? Ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur?
Dis, les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Wa innama ana nadhirun mubin. Je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ensuite, elle a dit, awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Vous avez compris ça? Je reprends. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sur la traduction rapprochée. Ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi, le livre et qu'il leur soit récité? Vous avez compris? Soyons un peu plus clairs. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas suivre. Il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas suivre la sunna. Allah est en train de faire comprendre à ceux-là qui demandent des prodiges. Il est en train de leur faire comprendre que le Coran suffit comme prodige. Ils demandent des prodiges. Allah dit, ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Ça, le Coran ne leur suffit pas comme prodige. C'est ce qui est voulu ici. Rien à voir avec ce que vous expliquez. Rien à voir avec ce que vous expliquez. Ils demandent un prodige. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? C'est-à-dire, le Coran ne vous suffit pas comme prodige. Le Coran suffit comme prodige avec tout ce que ça a comme argument, clarté, etc. C'est ce qui est voulu ici. Rien à voir avec ce que vous expliquez. Lisez bien le verset. Ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Jade. Donc, c'est pas la peine de faire, n'est-ce pas, ou de s'argumenter de ce verset, de prendre une partie du verset et de s'argumenter de ça pour, n'est-ce pas, justifier votre position. Car ça ne tient absolument pas. Jade. Donc ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en train de parler de l'explication du Coran. Ou il n'est pas en train de dire que le Coran suffit, on n'a pas besoin de la sunna. Non. Il répond à ceux-là qui ont demandé des prodiges. Alors leur fait comprendre que le Coran suffit comme prodige. Jade, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train d'expliquer. Jade, parmi les ambiguïtés des Qur'aniyoun, ils te disent comment la sunna du prophète peut être un argument. Ils disent, comment vous dites que la sunna est une preuve? Comment vous dites que la sunna est un argument? Alors que le prophète est un être humain. Suivez, hein? Regardez la shubha. Ils disent, comment vous pouvez dire que la sunna est un argument? Comment vous pouvez dire que la sunna est une preuve? Qu'on doit suivre la sunna. Ils disent, comment vous pouvez dire ça alors que le prophète est un être humain? Il peut faire des erreurs. Ils disent quoi? Ils disent, comment vous pouvez dire que la sunna est un argument, est une preuve qu'on doit suivre, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, il peut faire des erreurs. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala lui a même reproché des choses dans le Coran. Donc ils apportent ça comme argument. Ils disent, comment vous pouvez dire que la sunna
est une preuve qu'on doit suivre la sunna, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Et Allah lui a même reproché des choses dans le Coran. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, aw yazzakkaru fatanfa'ahu الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Sourate 80, et il s'est renfrogné, c'est la traduction rapprochée, il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se comblait dans sa suffisance, donc pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Vous avez vu? Ils te disent, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala a reproché ici quelque chose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment vous allez dire que la sunna est une preuve alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain? Il peut se tromper. Wallahi hadha min abtal batil. Cet istidlal là, c'est vraiment un istidlal qui est batil. Wallahi min abtal batil. Ça fait partie des choses les plus fausses qui soient. Et quand vous discutez avec ces gens-là, les Qur'aniyoun, vous avez même l'impression qu'ils veulent faire un tarn sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez l'impression qu'ils veulent faire un tarn sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bel, ils font même le tarn. Ça c'est min abtal batil. C'est-à-dire s'argumenter de ça pour dire que la sunna n'est pas un argument. On ne doit pas suivre la sunna. هذا من أبطل باطل وأرجو أن تنتبهوا هنا. Je demande votre attention ici. Parce que là on est en train de parler de croyance. Alors, sachez que la croyance des gens de la sunna, c'est que les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés. Les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés. Les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés. Par exemple, la fornication, ou l'adultère, le mensonge, etc. Là. Parce que vous vous imaginez, si on dit par exemple qu'un prophète ment, comment les gens vont croire en ce qu'il dit? Donc, intabirou, les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés. Maintenant, est-ce que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés? Ah, ici les savants divergent. Deux avis des savants. La majorité des savants disent les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Mais ils ne persistent pas dans ça. Ils se repentent aussitôt. Et s'ils tombent, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait, s'ils tombent dans les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait comprendre aussitôt.
Jade. Un groupe de savants, ou certains savants, ont dit, même les petits péchés, les prophètes ne tombent pas dans ça. Donc ils disent, les prophètes ne tombent ni dans des grands péchés, ni dans des petits péchés. Et ça, c'est un avis qui a été soutenu par Ibn Hazm. Et bien d'autres. Je crois Ibn Hajar aussi a un avis comme ça. Et je crois qu'on avait parlé de cette question dans les 3 fondements. Lorsqu'on a parlé du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sache qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. Donc parlons du prophète. Et demande pardon pour tes péchés. Je pense que c'est là-bas on avait parlé de ça. Et si je ne m'abuse aussi dans Aqidat Wasitiyya. Si je ne m'abuse. Dans Aqidat Wasitiyya. Alors, nous avons 2 avis des savants ici. La majorité des savants disent que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Mais ils ne persistent pas dans ça, ils font le tawbah. D'autres savants disent non. Et ça c'est la minorité. Ils disent, même les petits péchés là, les prophètes ne tombent pas là-dedans. Mais as-sahih ar-rajih, la vie qui est juste, alladhi la shakka fihi, dans lequel nous ne doutons pas un seul instant, c'est que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Nous avons des preuves qui montrent que les prophètes peuvent tomber dans des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Surah 48 au verset 1 à 2. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Selon la traduction rapprochée, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Parlons du prophète. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Ça montre que le prophète peut faire des péchés. Mais comme on a dit, les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés. Ils peuvent tomber dans des petits péchés. Vous avez compris ça? Ce verset est clair. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Ce verset est clair. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, parfois, ou il disait souvent, Allahumma ghfirli. Oh Allah, pardonne-moi. Oh, il disait, oh Allah, pardonne-moi. Donc ça montre que les prophètes peuvent tomber dans des péchés. Adam alayhi salam, il a désobéi. C'est dans le Coran. Après, Allah lui a pardonné. Et Adam, c'est le premier prophète. Comme ça vient dans le Sahih. Donc les prophètes peuvent tomber dans des péchés. Mais comme on a dit, les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés, mais ils ne tombent pas dans des grands péchés. Et s'ils tombent dans des petits péchés, ils ne persistent pas dans ça. Ils font quoi? Ils font le tawbah. Jade. Et les preuves sont nombreuses par rapport à cela. Et quant aux ta'wilat, des interprétations d'Ibn Hazm ou de certains savants concernant tous les versets qui parlent des péchés de certains prophètes, disons ça, ce sont des interprétations qui ne tiennent absolument pas. Ça contredit les zawahir nusus. Ça contredit les textes apparents, ça contredit les textes. Ces textes-là montrent bien que les prophètes peuvent tomber dans des péchés. Et comme on a dit, ce sont les petits péchés. Donc ces interprétations-là, ces interprétations apportées par Ibn Hazm ou certains savants, pour dire que les prophètes ne tombent pas, même dans les petits péchés, c'est des interprétations qui ne tiennent absolument pas. Et il ne convient pas de sortir du texte apparent Birer Burhan. Voilà dalil, sans preuve, ou en apportant des ta'wilat batila.
en apportant des interprétations fausses, erronées. Donc le haqq, la vérité, c'est ce qu'Allah a dit. La vérité, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Il a dit, Inna fatahna laka fathan mubina, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala était clair. Il dit, parlant du prophète, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Ce verset est clair. Donc il n'y a pas à faire des ta'wilat, des interprétations batila, qui vont venir contredire ces textes-là. Et je m'étonne d'Ibn Hazm. Pourtant, qu'on dit qu'il est zahiri, il vient devant ces textes-là, il fait des ta'wilat vraiment qui ne tiennent pas. Ça, on n'accepte pas ça de lui, ni de quelqu'un d'autre, car ça contredit les textes. Donc, as-sahih al-rajih, c'est que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Mais les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés. Vous avez compris ça? Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Et d'ailleurs, hasba ilmi, je ne connais aucun savant parmi les savants contemporains qui dit que les prophètes ne peuvent pas tomber même dans les petits péchés. Je ne connais aucun savant parmi les savants contemporains qui dit ça. Hasba ilmi. Tous les savants contemporains que j'ai vus traiter cette question, parler de cette question, ils disent tous que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Je dis bien hasba ilmi. Ce que j'ai vu, je n'ai vu aucun savant parmi les savants contemporains qui a dit que les prophètes ne peuvent pas tomber ou ne tombent pas dans des petits péchés. Donc ça, c'est notre croyance, c'est ce que nous croyons. Que les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Mais ils ne tombent pas dans des grands péchés. Et le Cheikh Islam Taymiyya a détaillé la question dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 4, à la page 319. Il a aussi détaillé cela dans le Minhaj, au tome 1, à la page 472. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent repartir dans ces références-là. Ou dans le Majmu' et puis le Minhaj. Ensuite, nous disons, les messagers sont infaillibles dans le tablir, dans la transmission du message. Là-bas, ils ne se trompent pas. Abadan. Ils sont infaillibles dans la transmission du message. Ils ne tombent pas dans des grands péchés. Mais quant aux petits péchés, les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Puis nous disons, lorsqu'on dit que la sunna du prophète est un argument, nous ne parlons pas de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a reproché au prophète. C'est-à-dire, quand on dit la sunna est un argument, on n'est pas en train de dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a reproché au prophète, on doit faire ça, on doit suivre ça. C'est bien de faire ça. Est-ce que vous suivez? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a reproché cela, comment ça on va dire il faut suivre ça? Donc, nous disons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne tombe pas dans des grands péchés. Il est infaillible en ce qui concerne la transmission du message. Jade, mais il peut faire des petits péchés. Alors, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait un acte, Jade, qui est réprouvé par Allah, ou bien réprimandé, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire savoir aussitôt. Il va le faire savoir aussitôt.
Donc, en résumé, nous disons, les actes du prophète, les paroles du prophète, les approbations du prophète, tout ceci, ou tout ça, ce sont des preuves. Il nous est demandé de suivre cela. Maintenant, un acte ou une parole qu'Allah n'a pas approuvé, il ne nous est pas demandé de suivre cela. Jade. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas approuvé cela. Et là où on a reproché le prophète, ça n'a aucun rapport avec ce que le prophète nous informe concernant son Seigneur. Le tablir, ce qu'on a dit, le prophète est infaillible en ce qui concerne la transmission du message. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, toujours dans le Majmou' al-Fatawa, il a dit quoi? Il a dit, il y a des gens qui ont exagéré sur les prophètes, en disant qu'ils ne font pas de péché. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah même considère ça comme étant une exagération. Il dit, il y en a qui ont dit que les prophètes ne font pas de péché. Donc il dit, il y a des gens qui ont exagéré sur les prophètes en disant qu'ils ne font pas de péché. Il dit, il y a d'autres qui ont ajouté des péchés à des prophètes, des péchés dont ils sont innocents. Et il a dit, tous ces deux groupes-là sont en erreur. Ces deux groupes-là sont en erreur. Donc ceux qui disent que les prophètes ne font pas de péché, de manière absolue, donc même les petits péchés, ou ceux qui ajoutent des péchés aux prophètes, des péchés dont ils sont innocents, ceux-là sont en erreur. Le haqq, la vérité, c'est que les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés, mais ils peuvent tomber dans des petits péchés. Pourquoi j'ai fait ces détails-là? Pourquoi j'ai détaillé cette question comme ça? Parce que certains frères salafis, lorsqu'ils sont en face de ces boulals-là, ces égarés, les Qur'aniyoun, lorsqu'ils viennent avec cette ambiguïté-là, que non, Allah subhanahu wa ta'ala a reproché le prophète sur telle chose, donc comment la sunna peut être un argument, ils sont bouleversés, ils n'arrivent pas à répondre. Or nous disons cet argument, cet istidlal est complètement batil. Car déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est infaillible dans le tablir, la transmission du message. Or ce que vous rejetez, ce n'est pas dans ce cas-là reproché à son prophète. C'est dans ce que intabihu. Arju an tantabihu huna. Suivez attentivement. Parce que c'est khatir. Nous disons, le prophète est infaillible dans le tablir, dans la transmission du message. Or, ce que vous rejetez, ce n'est pas dans ce cas-là à reprocher à son prophète. Vous rejetez quoi? Vous rejetez ce que le prophète nous informe concernant son Seigneur. Vous avez prétendu que sa parole dans ça n'est pas un argument. Donc la sunna, dans ce qu'il nous informe. Donc les informations qu'il nous donne concernant son Seigneur, vous avez prétendu que ça, c'est pas un argument. Or, ce que vous parlez là, vous dites non, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a reproché le prophète sur ça, c'est pas dans ça. Donc vous n'avez pas le droit de prendre des preuves où Allah a reproché le prophète pour rejeter les preuves où Allah n'a point reproché son prophète. Vous avez compris ça? Allez, vous ne pouvez pas prendre une preuve là où Allah subhanahu wa ta'ala a reproché au prophète tel acte pour rejeter là où il n'a pas reproché au prophète. De deux, nous demandons à ces Qur'aniyoun, si Allah n'avait pas fait ces reproches-là, comment devons-nous savoir, c'est-à-dire comment on devait savoir que tel acte est réprouvé? Vous avez su que tel acte qu'Allah a reproché est réprouvé par rapport à quoi? Parce qu'Allah a fait le reproche. Donc s'il n'avait pas fait, on ne devait pas dire que c'est réprouvé. Donc ça montre clairement que ce qu'Allah n'a pas reproché, ça veut dire que ce n'est pas reprochable. Et donc c'est un argument. Car si c'était reprochable, Allah devait reprocher ça dans le Coran, comme il a reproché ce que vous citez là. Étant donné que le Coran a tout détaillé, comme vous dites,
Quoi, ici, Allah a oublié. Il a oublié de reprocher les autres actes là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, comment vous avez su que tel acte qui a été reproché est reprouvé? Comment vous avez su ça? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a reproché cela dans le Coran. Nous disons, les autres actes là, où on n'a pas de preuve dans le Coran, que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a reproché cela. Ces autres actes là, est-ce que vous avez le droit de rejeter ça en vous basant sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait reproché au prophète tel acte? On dit non. Limaza. Pourquoi? Parce que nous disons, comment vous avez su que tel acte a été réprouvé? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a reproché cela. Nous disons, ça veut dire que les actes qu'il n'a pas reprochés, c'est un dalil, que c'est un argument. Parce que si c'était, ça veut dire que c'est pas reprochable. Parce que si c'était reprochable, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a demandé de suivre le prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait des actes où il a eu à dire, n'est-ce pas, des choses. Nous disons ces choses-là, si c'était reprochable, Allah subhanahu wa ta'ala devait faire la reproche, il devait faire le reproche. Du moment où il n'a pas fait, c'est une preuve que c'est pas reprochable. Car si c'était reprochable, il devait faire le reproche comme il a fait pour les actes que vous êtes en train de citer là. Donc du moment où il n'a pas fait, c'est un dalil que c'est une preuve. C'est un dalil que c'est pas reprochable. C'est un dalil qu'on doit suivre cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Vous avez compris ça? Donc vous n'avez pas le droit de prendre des preuves. Vous allez prendre des versets où Allah subhanahu wa ta'ala fait un reproche au prophète sur un acte. Vous n'avez pas le droit de prendre ce verset ou ces versets-là et venir rejeter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas reproché au prophète. J'espère que vous avez compris. Jade. Et comme nous avons dit, le reproche ici, c'est pas dans ce que vous rejetez. Parce que vous rejetez ce que le prophète donne comme, c'est-à-dire le prophète donne des informations concernant son Seigneur. Vous rejetez ce que le prophète dit dans le tablir, dans la transmission du message. Donc vous rejetez ça. Et ça c'est vraiment, c'est min abtal batil, c'est vraiment batil ça. Parce que tous les prophètes, comme on a dit que les prophètes peuvent faire des petits péchés. Tous les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Même si on a un hadith parlant de Yahya, faisait une exception du prophète Yahya, je crois que c'est Yahya. C'est un hadith qui fait l'objet d'un débat. Un hadith qui dit que Yahya ibn Zakariya n'a pas commis de péché. Zahir. Jaïd. Mais sinon, tous les prophètes peuvent tomber dans des petits péchés. Jaïd. Mais, malgré ça, ça n'a jamais été une preuve que ces prophètes-là ne doivent pas être suivis. Jamais. Jaïd. Donc ça, c'est vraiment des preuves qui ne tiennent absolument pas. Jaïd. Donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Le cours prochain, on va revenir toujours sur les ambiguïtés que les Qur'aniyoun avancent. Parce que c'est pas fini. Il y a encore d'autres ambiguïtés.
Et on va refuter cela. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.